Je vais commencer par une citation de Krishnamurti. La vérité est un pays sans chemin, et qui suit quelqu'un cesse de suivre la vérité. Alors, quel est l'objet de cette vidéo? C'est très simple. Je reçois de temps en temps quelques messages de personnes, et en fait, j'ai vraiment cette impression qu'on me place dans une position de gourou, de leader spirituel ou je ne sais quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on me place sur un piédestal parce que, bon, je vais pas te dire quel genre de message je reçois, mais je ressens vraiment cette sorte de fanatisme et c'est pas vraiment de l'admiration ou du respect de ce que je fais, c'est vraiment au-delà de ça. C'est du fanatisme, c'est de l'idolâtrie et c'est vraiment quelque chose qui me gêne et qui me dérange. Parce que quand ça m'arrive, le peu de fois où ça m'arrive, eh bien je n'aime pas ça. Et justement, en message privé, je leur dis direct, ouais, t'as vu, moi, faut pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Parce que quand je fais des vidéos, j'ai pas envie que les gens se disent, il pense qu'il a raison, il pense qu'il a la vérité absolue. Après, toi, si jamais tu regardes mes vidéos, tu te dis, ouais, mais je sais ça. Mais dis-toi que si je fais cette vidéo, eh bien, il y a des gens qui ne le savent pas. J'ai l'impression que parce que je fais des vidéos, il y a une forme d'autorité venant de moi. Parce que tu vois que j'ai un certain nombre d'abonnés, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 25 000 abonnés. Ça fait le mec qui, tout ce qu'il va dire, peut-être que ça vaut plus qu'une personne qui n'est pas sur Internet ou qui ne pèse pas dans son discours, entre guillemets. C'est pour ça qu'à un certain moment, j'affichais pas mes abonnés. J'ai commencé à afficher mon nombre d'abonnés à partir de 20 000 ou quelque chose comme ça. Et pourquoi j'ai affiché mon nombre d'abonnés? Tout simplement parce que on me cassait les couilles à me demander combien j'avais d'abonnés. En vidéo ou pendant les lives que je faisais, t'as combien d'abonnés, t'en as combien, etc. Ça commençait à me casser les couilles. Du coup, à partir de 20 000, je les ai affichés. En soi, je sais que ça fait figure d'autorité. Mais je ne veux pas jouer sur ça pour faire peser mon discours, en fait. C'est pas un problème, ça, pour moi. Parce que quand tu regardes le nombre d'abonnés, c'est des conneries. Là, j'en ai 25 000, mais tu peux diviser par 2 le nombre de personnes qui regardent mes vidéos. Et encore, on va dire sur 12 500, on va arrondir à 12 000. Sur 12 000 personnes, tu divises encore par 2 le nombre de personnes qui regardent vraiment toutes mes vidéos. 6 000 personnes sur 25 000. Il y en a beaucoup. Je crache pas dessus, c'est pas dégueu. Mais en aucun cas, j'ai 25 000 personnes qui regardent régulièrement mes vidéos. Et quand bien même j'en aurais 25 000, est-ce que ça changerait quelque chose à ce que je veux dire? Est-ce que ça changerait quelque chose à comment je me vois? Parce que le truc, c'est que quand tu regardes des vidéos sur YouTube, tu te fais facilement une image de la personne. L'image que tu as de moi, ce n'est qu'une image. Ok, ce que je dis dans mes vidéos, c'est moi. Je vais pas mentir. C'est moi qui est enfoui profondément et je ne montre pas ce visage à tout le monde dans la réalité. Mais le truc, c'est que il faut pas m'enfermer dans cette image-là parce que tu ne connais que cet aspect de moi. Je te donne un exemple. Sur Snapchat, tu vois, ce réseau social de merde, hein, où on affiche que des conneries, étant donné que c'est que des conneries, j'affiche des conneries. Je mets que des images de cons, en fait. Des images qui me font rire. Il y a beaucoup d'images de cul. Voilà, j'ai un humour assez trash, assez sale. Les images de cul, ça me fait rigoler. Et j'ai eu des retours de personnes qui me disaient, ouais, quand tu mets ce genre d'image, on n'a vraiment pas l'impression que c'est le mec qui fait des vidéos. Ça n'a rien à voir, en fait. Mais à ça, je réponds que, ok, le mec en vidéo, c'est une personne, mais en dehors de la vidéo, c'est quand même une autre personne qui est toujours moi. Donc ouais, je peux me taper des barres sur des trucs de cons, je peux me taper des barres sur des blagues de cul, sur des trucs racistes ou peu importe, parce que voilà, j'ai un humour assez poussé. Et quand tu regardes mes vidéos, le mec grave sérieux qui parle de ses idées et tout ça, c'est des trucs qui sont profondément enfouis en moi. Et forcément, je fais pas beaucoup de blagues dessus, tu vois. Mais faut pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Je vais pas te dire tout ce qu'on m'envoie, mais je sais qu'il y a un message d'un mec qui m'a envoyé il y a plusieurs mois, j'ai pas retrouvé la conversation. Il me disait, en gros, je suis son guide. J'ai fait, waouh, mais t'es un ouf, mon gars. Je me suis foutu de sa gueule. Déjà, dans son message, il m'a dit, t'es mon guide. Mais en plus de ça, il m'a comparé à David Laroche. Mais j'ai dit, mais t'es un ouf ou quoi? Moi, David Laroche, mais t'es un malade. Déjà, je suis pas ton guide parce que j'ai envie d'être le guide de personne. Je suis mon propre guide, ok? Je mène ma propre vie et j'ai pas envie d'avoir des gens qui me suivent derrière moi. Déjà parce que de 1, c'est pas bon pour toi, parce que tu vas suivre quelqu'un et dans ce cas-là, cette personne-là, si elle est mal intentionnée, elle va faire ce qu'elle veut de toi. Ce n'est pas mon cas parce que moi, j'arrive dans mes vidéos en mode avec des bonnes intentions, tu vois. J'ai pas envie de faire des trucs bizarres, j'ai pas envie d'être un chef, j'ai pas envie de créer une secte.
Si je le voulais, j'aurais créé une secte et là, crois-moi, j'aurais des gens qui m'auraient suivi. J'aurais dit, ouais, passe-moi 50 000 euros, enfin, passe-moi 500 euros par mois et je te jure qu'il y a des gens qui m'auraient passé 500 euros par mois. Mais je le fais pas. Parce que voilà, j'ai des bonnes intentions et c'est pas mon but de créer une secte. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles en fait? Et aussi, pourquoi j'ai pas envie d'avoir des gens qui me suivent? Mais parce que j'ai pas que ça à foutre. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? J'ai assez à faire avec moi et le travail que je fais sur moi-même, ça me prend toute ma vie. Tu penses vraiment que j'ai envie de surveiller une autre personne? La flemme. Et dis-toi un truc, quand tu regardes mes vidéos, tu vois, c'est YouTube, ça n'a rien à voir avec la télé. Et cette habitude justement de créer une image sur la personne que tu vois à travers un écran, ça c'est l'habitude de la télé. Et je vais te dire pourquoi ma chaîne YouTube, mes vidéos, ça n'a rien à voir avec la télé. Tout simplement parce que de 1, on peut interagir, il y a une section commentaires pour ça. Il y a des trucs, ça sert à rien de répondre, mais quand ça mérite une réponse, eh ben j'y réponds. Et je le fais pas à moitié, tu vois. Mais en tout cas, je lis tous les commentaires. Ah d'ailleurs, une petite dédicace à un mec qui commente toutes mes vidéos. Lui, c'est un bon, ça fait des années, il est là. C'est Agent Smith. Agent Smith, si t'es là, mon gars, check, t'es un bon. Vas-y, check, mon gars. Pourquoi tu check pas? Ah, voilà. Si tu vas dans la section commentaires, un mec qui s'appelle Agent Smith, lui, c'est un bon. Il met des putains de commentaires. Et en plus de ça, il interagit avec les autres personnes qui lâchent des commentaires. Et c'est ça justement le but de YouTube, c'est qu'on puisse communiquer. Je suis pas là en mode en train de faire la star, ouais, je suis inaccessible. Pas du tout. Tu regardes mes vidéos, tu commentes, je lis ton commentaire. Tu m'envoies un message privé, je réponds. Et si jamais tu m'envoies un message privé, tu sais très bien que je réponds. Je suis pas là en train de faire la star et tout ça. Pourquoi je te dis ça? Encore une fois, ça c'est un truc qui m'a foutu l'aine un petit peu. Parce qu'on me prend pour une star que je ne suis pas et que je ne prétends pas être. On m'envoie envoyé un message et quand je mets des heures à répondre, voire des jours, que je fais volontairement parce que j'ai pas envie d'être collé H24 à mon téléphone, donc je fais exprès de répondre voilà bien plus tard. Il y a des gens qui insistent en fait et qui me disent ouais ça y est on a 25 000 abonnés, on fait la star. Ou ouais pourquoi tu réponds pas? Oh les gars c'est comment? Vous avez pas de vie ou quoi? T'as vu là t'es en train de faire ça avec un mec sur YouTube que tu connais pas. J'imagine même pas quand tu fais ça avec une meuf que tu veux gérer. Je suis en train de plaindre la meuf, là. Ah, la vérité. Il y a des gens qui m'envoient tellement de messages. Hein. Enfin, ça m'est arrivé une ou deux fois. J'ai l'impression de me faire harceler. Les gens sont là, ils m'envoient des messages sur plusieurs jours. Ils m'envoient une 50aine de messages. Non, faut pas abuser, sérieux. Je suis qui, moi encore? Je suis un mec lambda. Je suis un mec banal. Après, je vais pas te faire le mec. Je sais que ce que je dis, c'est loin de la pensée dominante. C'est loin de ce que tu as l'habitude d'entendre quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école. T'as vu, on est loin du small talk dans mes vidéos. Mais pour autant, j'ai pas envie de faire le mec qui va profiter de sa notoriété pour dominer les gens. Je m'en bats les couilles. Encore une fois, je répète, dans mes vidéos, je suis juste là pour exprimer, extérioriser ce que je veux dire. Si au passage, ça peut aider des gens, bah je vais pas refuser, je vais pas dire non. Mais déjà, dans tous les cas, en premier lieu, je fais ça pour moi. Ça, faut le comprendre. Et une dernière chose aussi sur les commentaires, j'aime quand les gens ne sont pas d'accord avec moi et qu'ils commentent pourquoi. Si tu dis juste, ouais, je suis pas d'accord, là, je m'en bats les couilles. Mais quand le commentaire dit pourquoi il n'est pas d'accord, c'est un commentaire constructif, je prends. Et là, ça fait quelques vidéos, en fait, j'épingle les commentaires des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, si tu n'es pas d'accord avec moi, commente, mon gars. C'est un truc qui va m'apporter de ouf et c'est quelque chose que je demande en fait. Parce qu'encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue. Je ne dis pas une chose pour que ce soit figé. Quand je dis un truc, 1 an après ça peut changer. 2 mois après ça peut changer, peu importe. Les vidéos que j'ai fait il y a 3, 4 ans, 2 ans, 1 an, peu importe le temps que je l'ai fait. Dis-toi qu'aujourd'hui je pense différemment. Je pense à mes vidéos sur le travail. Je pense à mes vidéos sur le couple. J'ai évolué dans ma façon de penser. Donc forcément je ne pense pas la même chose que ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. C'est pour ça que ce que je dis, c'est ma vérité du moment et surtout c'est ma vérité par rapport à mes propres expériences, par rapport à ma vision, par rapport à mon vécu. C'est pour ça que je peux pas te dire que c'est comme ça et pas autrement. Non, on est là, on papote. Enfin là, je suis en train de faire une vidéo donc forcément il y a que moi qui parle. Mais quand toi, tu écoutes cette vidéo et que t'es pas d'accord ou que t'es d'accord, bah dis-le pourquoi. Surtout quand t'es pas d'accord. Après, je peux comprendre, si tu regardes plusieurs vidéos, t'en regardes 5, 6, c'est ce type de format ou peu importe, là, je peux comprendre, t'as la flemme de formuler et tout ça. Parce que moi-même, je me bute à YouTube, je regarde grave des vidéos, je commente pas tout. Pourquoi j'ai mis ce titre? Alors, aval, salope.
Dans le sens où, quand je fais une vidéo, t'as l'impression que c'est moi qui verse de l'eau, tu vois. Parce que c'est le cas, il y a que moi qui parle. Mais dis-toi, si je peux verser de l'eau, c'est parce que toi, t'es là pour le recevoir. T'es là, t'es le récipient, en fait. Parce que si je verse mon eau tout seul et qu'il y a personne pour écouter ce que je dis, en gros, je vais parler dans le vide. Donc, c'est moi aussi qui te remercie de regarder mes vidéos. C'est pas juste toi qui va me dire, ouais, merci de faire des vidéos. C'est dans les deux sens. On s'apporte mutuellement, tu vois. Après, quand je dis, aval, salope, c'est moi le patron. C'est ironique, t'as capté. Parce que moi, quand je fais des titres, voilà. Je fais des titres qui sont masterclass. Et crois pas, hein, parce que quand je fais des titres, c'est réfléchi. Je me creuse les méninges de ouf. D'ailleurs, c'est un truc que je demande jamais, mais mets des pouces dans mes vidéos. Parce que ça m'aide au référencement et tout ça. Il y a des gens qui me disent, ouais, ta chaîne, elle mérite d'être plus connue, plus partagée, etc. Mais moi, je fais mon truc. Ce qui se passe après, ça dépend de toi. C'est si tu likes, c'est si tu partages, c'est si tu commentes. Tout ça, ça va me faire grimper dans l'algorithme, en fait. Avant de regarder la vidéo, mets direct un pouce, comme ça, t'oublies pas. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux pas le faire, il n'y a pas de problème, tranquille. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah ouais, le titre. Pourquoi j'ai mis ce titre? En fait, quand je verse, du coup, quand je parle, je veux pas que tu avales tout ce que je dis. Parce que le titre, encore une fois, est ironique. Quand je verse, je veux qu'il y ait de la réflexion derrière. J'ai pas envie d'avoir des gens qui me suivent juste parce que je suis là en train de faire des vidéos et j'ai une certaine autorité. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que quand tu regardes une personne sur YouTube, tu apprécies la personne. Qui fait que tu vas te faire influencer par son discours parce que tu apprécies la personne derrière ce discours. Donc, quand je fais une vidéo, je sais très bien que t'es pas d'accord avec moi. Mais parce que tu apprécies qui je suis, tu seras un peu influencé et là, je vais tourner les choses en ma faveur. Et pour moi, en fait, il s'agit d'être le plus objectif possible. Peu importe la personne qui tient le discours. Et donc voilà, je fais cette vidéo pour ça, hein, parce que, encore une fois, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un gourou. J'ai pas envie qu'on me mette sur un piédestal. Parce que dis-toi que ça m'est aussi arrivé en vrai quand je rencontre des gens. Voilà, sans faire le mec, on m'a déjà reconnu dans la rue. Mais le peu de fois on m'a reconnu, ça s'est toujours bien passé. Dans le sens où les gens, ils viennent normal, on se serre la main, et ils me disent, ouais, franchement, bien tes vidéos, tranquille. Mais il n'y a pas ce côté fanatique, il n'y a pas ce côté idolâtrie. C'est vraiment respect, et puis voilà. Et après, on discute, il n'y a pas de problème. Mais il m'est arrivé deux fois où il y a des gens, c'était un truc de ouf. Et franchement, là, ça m'a grave gêné. Parce que j'ai senti le côté idolâtrie, comme s'ils voyaient une star de cinéma, un musicien ou un footballeur ou peu importe. Et moi, dans cette posture-là, je déteste parce qu'encore une fois, je suis un mec lambda. Je me balade incognito dans la rue la plupart du temps. C'est très rare quand on me reconnaît. Mais quand on me reconnaît, je n'ai pas envie qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Après voilà, les deux fois où ça m'est arrivé cette situation, faut se dire que c'était deux petits qui avaient même pas 18 ans. Du coup, il y a quand même ce côté où ouais, tu peux être facilement impressionné par quelqu'un que tu vois à travers ton écran. Je peux le comprendre, tu vois. Mais en tout cas, la plupart du temps, quand je rencontre des gens, ça se passe bien et il n'y a pas ce côté idolâtrie, justement. Et c'est ça que je demande. Qu'on me traite comme un mec normal, pas juste parce que je suis youtubeur. On s'en bat les couilles de ça. Enfin bref, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Merci à tous ceux qui vont sur mon Utip. Ça fait plaisir. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. Le problème quand tu te crées une image de quelqu'un, c'est que le jour où tu te rends compte que cette image que tu t'es créée de la personne, c'était pas vraiment la personne, tu vas finir déçu. Ça marche avec moi, ça marche avec d'autres personnes. Et dis-toi, à mon échelle, à mon stade, je peux susciter ce genre de réaction. Donc, les personnes qu'on va ériger comme des stars, comme des héros, comme des gourous, comme des leaders, tu t'imagines qu'est-ce que ça doit être? On va prendre l'exemple de Gandhi. Gandhi, on le met quand même sur un piédestal dans le sens où il a fait quelque chose de grand dans l'histoire. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas les dessous de ce qui s'est passé dans les coulisses, quoi, ils vont être déçus quand ils vont apprendre la vérité sur lui. Comme quoi, c'est ok un leader spirituel, mais derrière, c'était aussi un raciste ou plein de trucs bizarres, tu vois. Et ça, quand les gens vont le voir, ils vont se dire, ouais, mais non, c'est pas possible. Tu sais, ils seront déçus. Et il y aura une certaine dissonance cognitive, en fait, parce que toute leur vie, ils ont eu une image de Gandhi, et le jour où ils vont voir quelque chose qui ne colle pas à cette image, et là, ce sera la désillusion. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie de créer quelque chose autour de moi, et je mets fin à toute illusion, en fait.
parce que je veux pas avoir des gens qui me suivent, qui me mettent sur un piédestal, parce que je veux avoir la conscience tranquille. Moi, je fais mes trucs dans mon coin, mes petites vidéos tranquilles, et personne me casse les couilles. Et quand je vois des gens qui commencent à prendre la confiance et me mettre sur un piédestal au mode je suis un ouf, je te dis non mon gars, je suis un mec comme tout le monde. Je me balade encore une fois incognito dans la rue, et c'est bon, c'est tranquille. Donc voilà, je te mets des vidéos juste là qui sont en rapport avec ce que j'ai dit. Et j'ai en tête de faire une vidéo où je vais me la raconter de ouf. Je préviens maintenant, hein, comme ça, quand je vais faire la vidéo, il n'y a pas d'étonnement. Mais je vais faire une vidéo où je vais me jeter des fleurs. Je vais pas faire les choses à moitié. Mais bon voilà, je détaillerai plus dans la vidéo. Des liens qui sont juste là, bah à la prochaine. Hein.